va rester sur le même pied, si j'ose dire, Thomas, puisque Hassan Rouhani est en France. En voilà un qui en a passé du temps, lui aussi en France. C'était dans un château, c'est même là qu'il a fait sa révolution. Le compteur est à moins 38 ans. Oui, alors un château, vous y allez un peu vite. On revient effectivement au mois de novembre 1978 Oui, c'est et vrai, c'était neuf depuis le château. Pourquoi j'ai dit un château? et depuis quelques jours, des habitants des Yvelines en région parisienne ont un nouveau voisin, un voisin un peu particulier. Le journaliste Alain de Chalvron, avec une bonne plume, raconte cela. Naufle-le-Château, 1558 habitants, un petit village de la banlieue ouest de Paris. On passe l'église, on descend dans la vallée et on arrive devant un petit pavillon d'apparence ordinaire, s'il n'y avait devant la porte d'entrée 2 gendarmes armés de mitraillettes. Autre élément étrange dans ce décor, des dizaines de voitures venues d'Allemagne, de Hollande, de Suisse, les voitures des pèlerins. Le grand moment de la journée est sans conteste la prière de 13 heures. Sous un pommier, dans le jardin, on place une toile cirée en guise de tapis. C'est là que tous les jours, 50 ou 60 Iraniens se livrent à leur dévotion avec ferveur. Alors comment l'ayatollah Khomeini, Thomas, le principal adversaire du Shah d'Iran, allié de la France, a pu se retrouver à Neauphle-le-Château donc? Eh bien, c'est parce qu'il a passé, Khomeini, 14 ans d'exil en Irak, mais l'Irak lui demande de cesser toute activité subversive contre l'Iran. Khomeini songe alors au Liban ou à la Syrie, mais il ne pourrait y diffuser son discours révolutionnaire. Le choix se porte alors sur la France, pays où la liberté d'expression est garantie, mais aussi où les Iraniens peuvent entrer sans visa. D'où aussi la présence de nombreux Iraniens autour de l'ayatollah, dont d'ailleurs le jeune Hassan Rouhani. Liberté d'expression, d'accord, mais de là à appeler la révolution et de renverser un allié de la France, pas vraiment. Le 21 novembre, lors d'une conférence de presse, le président Giscard d'Estaing doit répondre à une inquiétude croissante. L'ayatollah Khomeini est venu en France dans des conditions régulières et il s'est installé comme non pas un réfugié politique dont il n'avait pas le statut, mais comme un étranger en résidence en France. Il lui a été indiqué à 2 reprises, il y a plusieurs semaines et plus récemment, que le sol de la France n'était pas un territoire d'où pouvaient être lancés des appels à des actions de violence. Ouais, sauf que de fait, Khomeini diffuse son appel à la révolution. Oui, via des petites cassettes audio, on parlera d'ailleurs même de la révolution des cassettes, mais il est assez intelligent, Khomeini, pour avoir un autre discours devant les médias français. Avec sa grande barbe et son discours modéré et spirituel, on le présente comme un chef religieux non violent, un nouveau Gandhi même, qui plaît aux intellectuels, notamment à l'un des plus grands d'entre eux de l'époque, Michel Foucault, qui se fera grand défenseur de l'ayatollah et de la révolution islamique. Mais après 112 jours en France, ce n'est pas vraiment Gandhi qui s'envole vers Téhéran. Thomas Negaroff sur France Info, 8h57.